Et si il n'y avait plus besoin de recourir aux médecins intérimaires dans les hôpitaux publics à l'heure où il y a un nouveau statut le 5 février 2022. Ça serait une bonne nouvelle. À l'heure d'un nouveau statut des praticiens hospitaliers qui est sorti le 5 février, la question qu'on se pose est « et si on arrêtait de recourir aux intérimaires qu'on peut qualifier de mercenaires puisque certains sont payés entre 2 000 et 4 000 € les jours fériés ». Aujourd'hui, le système de santé et l'hôpital public ne fait pas rêver. Le constat est dramatique, mais le système est en crise permanente, celle du recrutement, celle du fonctionnement et celle du développement. C'est vrai que les salaires en France des professionnels de santé sont les plus bas de l'OCDE. Vous connaissez les postes vacants, plus de 30% dans certaines spécialités en radiologie pour différentes raisons. Je vais les nommer rapidement. C'est excès de réglementation, un record dans le monde, des disparités salariales entre le public et le privé, et surtout une gestion approximative des ressources humaines, des problèmes en ce qui concerne le financement du système de santé. L'ONDAM est à 2,3 alors qu'elle devrait être au moins à 4. Des problèmes sur la prévention qui restent en panne. Je vous lancerai quelques chiffres. En Allemagne, les urgences n'ont pas bougé le nombre d'admissions dans les 10 dernières années. En France, elles ont doublé. Bref, aujourd'hui, ces intérimaires, dont le constat est clair depuis 2013. L'actuel ministre avait fait un rapport en 2013. L'enveloppe des intérimaires était à 500 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est à plus du triple. Un décret était en préparation pour justement limiter à 30 ou 40% de moins le tarif des intérimaires. Il a été bloqué. La vraie question, c'est qu'il manque de médecins qui soignent malgré la multiplication par 3 du numerus clausus. On était à 3 000, on est à 8 000 au numerus clausus et on a toujours aussi peu que 3 000 médecins qui passent au concours des praticiens hospitaliers. Donc il y a un vrai problème de désaffectation lié aussi à la souffrance au travail, la qualité de vie. Rapidement, on les connaît, les causes. C'est la gouvernance, une gouvernance par les chiffres, liée seulement à une logique comptable, des difficultés de fonctionnement liées aux différentes réformes que personne n'a digérées, et puis bien sûr, ces postes vacants, même avant la pandémie. Donc aujourd'hui, à la veille des échéances majeures, que sont les échéances présidentielles, il est temps de faire des propositions, eu égard à la passion qui nous anime sur ce métier. Compte tenu de l'évolution du système de santé inévitable, eu égard les infirmiers de pratique avancée, la télémédecine, l'intelligence artificielle, l'importance de la médecine de parcours. Et si on imaginait, vous savez, aujourd'hui il y a 200 000 médecins, 50 000 sont seulement hospitaliers, 107 000 libéraux, un seul statut de médecin public-privé, un seul statut qui permettrait d'aller d'un système à l'autre, donc qui serait peut-être plus repérable pour les patients. Est-ce trop ambitieux ? Peut-être que c'est trop. En tout cas, je pense qu'il est nécessaire d'y réfléchir, de se saisir de ce constat qui est criant. Un manque criant de médecins qui soignent à la veille des échéances présidentielles. C'est aux candidats à la présidentielle de se saisir de ce constat. Rendez-vous est pris.